C'est Ésaïe, je crois, au chapitre 40, qui parle du renouvellement de la force, où il dit, ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu que le Dieu d'éternité, l'éternel créateur des bouts de la terre, ne se lasse pas et ne se fatigue pas, on ne sonde pas son intelligence. Verset 29, c'est lui qui donne de la force à celui qui est là. Que quelqu'un dise, il donne de la force à celui qui est là et qui augmente de l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur. Et savez-vous pourquoi les gens se fatiguent? Les gens se fatiguent à cause des batailles constantes. Supposons que vous soyez en vie et que vous vivez dans un monde comme le nôtre aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sapent votre énergie émotionnelle. Vous êtes peut-être parent et au moment où vous essayez de gérer les problèmes d'absence de salaire, de paiement, vos enfants arrivent avec une lettre de l'association des parents d'élèves pour vous informer que les frais de scolarité ont été augmentés de 50%. Il y a de fortes chances que vous soyez émotionnellement fatigué. C'est vrai. La Bible dit, un cœur joyeux fait du bien à la santé, mais un cœur abattu dessèche les eaux. Je reçois des SMS et des courriels des personnes qui se plaignent et ils disent « je suis fatigué ». Et « je suis fatigué » est une façon psychologique de dire que je suis sur le point d'abandonner. D'après vous, qu'est-ce qui pousse les hommes à abandonner? Vous savez, auparavant, c'était quelque chose dont les gens se moquaient. Les Africains se moquaient des Européens disant « ce garçon a mis fin à sa vie ». Mais, voyez-vous, cet esprit s'est patiemment frayé un chemin en Afrique. Et aujourd'hui, quelqu'un s'en va juste comme s'il allait au marché. Et la prochaine chose qu'il ramasse, c'est son corps avec une lettre « Je suis fatigué de vivre ». Je condamne cela dans votre vie et je condamne cela dans la vie de vos enfants. Il y a un cas psychologique très particulier que j'ai observé et qui est en augmentation en ce moment. On l'appelle la santé mentale, on l'appelle le trouble mental, pas la folie directe, mais la santé mentale, surtout chez les adolescents. Il y a un esprit qui a piégé cette démographie et qui détruit ces gens. Vous verrez un jeune garçon qui se comporte mal et vous penserez qu'il est juste méchant jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose qui le blesse lui-même. Et Dieu donne la force. Auparavant, il était difficile de voir les larmes d'un homme. Les hommes avaient honte de pleurer. Et quoi qu'il en était, on vous disait « sois un homme ». Sois un homme signifie que je ne voudrais pas voir les larmes couler de tes yeux. Mais il est étonnant de voir comment les hommes pleurent comme les enfants aujourd'hui. Ils disent, écoutez, vous ferez mieux de vous joindre à moi pour pleurer, parce que tôt ou tard, nous pleurerons tous. C'est la réalité qui s'offre à nous aujourd'hui. Le concept de soi un homme est devenu obsolète parce que les vicissitudes de la vie ont battu même les hommes les plus forts pour qu'ils deviennent comme des enfants. Après tout, Jésus a pleuré. Et ça, c'est réconfortant pour quelqu'un qui a l'habitude de pleurer. L'équilibre, c'est qu'il n'a pas pleuré pour toujours. La Bible a déjà dit « ne pleurez point ». Ne pleurez point. Le langage courant de Dieu est « ne pleurez point », car le lion de la tribu de Juda l'a emporté. Et il est digne d'ouvrir le livre et de déverrouiller les rouleaux. Et pour quelqu'un qui est venu ici en pleurant, Dieu nous a donné un beau mouchoir pour essuyer ses larmes à jamais. Mais je puis vous dire que les hommes et les femmes peuvent être submergés par les situations de la vie. Les problèmes de loyer, les problèmes de santé, les causes et les méchancetés des hommes. Sommes-nous ensemble? Plus toutes sortes de préjugés qui accompagnent cette vie peuvent entraîner des ruptures de toutes sortes. Et parfois, même si vous êtes Jésus, vous pouvez être submergé et vous retrouver en train de pleurer. La force. Qu'en est-il du réveil? Il y a des gens qui disent « Je ne suis pas ici pour la guérison. Ma vie spirituelle est tombée au plus bas. Prière, zéro. Jeûne, zéro. Étude de la parole, nul. Engagement envers les choses spirituelles, zéro. Passion pour la maison de Dieu, zéro. Amour pour les frères, zéro.
Vous avez désespérément besoin de réveil. Que signifie le réveil? Le réveil signifie ramener à une position de stature, de stabilité, de vitalité, la transformation. Il y a beaucoup de croyants qui ont désespérément besoin d'être transformés. La transformation est ce qui parraine le fait de devenir semblable au Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont sauvés. À part le fait que vous les ayez vus venir devant l'autel, il n'y a aucune autre preuve dans leur vie qu'ils ont rencontré Jésus. Toute autre chose est semblable à Satan. Vous avez besoin d'être transformé. La Bible dit de ne pas vous conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Sommes-nous toujours ensemble afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable, la prospérité. Il y a des gens qui sont ici et qui ne le cachent pas. Il n'y a rien à cacher. Ils sont ici simplement parce qu'ils sont fatigués des problèmes financiers. Et c'est aussi simple que cela. Et ne vous sentez pas gêné d'être venu ici pour cette raison. Ou d'autres, iriez-vous chercher le secours? La Bible ne dit-elle pas qu'il enverra du secours de son sanctuaire? La maison de Dieu est le lieu de secours. Beaucoup de gens se moquent de l'Église de manière sarcastique, disant que l'Église ne peut pas aider les gens, même d'un point de vue économique, après tout ce que savent les prédicateurs. Que lorsque vous avez des problèmes financiers, vous avez besoin d'une sorte de perspective économique et intelligente. Ce pourrait ne pas être vrai. Et ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont ennuyeux. Dieu nous aide tous. Mais il y a des gens qui se sont ouverts au conseil de Dieu. Ne faites pas l'erreur de penser que l'Église ne peut pas aider les gens à s'émanciper économiquement avec la dignité et l'intégrité du royaume. La maison de Dieu est la base et le pilier de la vérité. Sommes-nous ensemble? Et comme vous l'apprendrez, il y a toujours un avantage prophétique à la richesse que le monde ne peut pas vous donner. Oui, la richesse, je vous ai enseigné la semaine dernière, n'oubliez pas le système de récompense du royaume. Je vous ai enseigné des séries et des séries sur les finances. Nous en avons prévu pour cette année. Et je continuerai à enseigner, mais laissez-moi vous dire sincèrement, si vous voulez être autonome financièrement et durablement, ne vous contentez pas seulement des valeurs et de l'approche intellectuelle des finances. Le monde est méchant, il y a des esprits. Ils ne se soucient pas de votre solidité économique. En Samarie, il y avait des gens qui étaient économiquement puissants, mais la famine est quand même arrivée. Le monde est en train de vivre une autre tragédie financière qui, nous l'espérons, ne mettra pas les gens à genoux. De temps en temps, cela arrive. C'est un cycle. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu, la Bible dit, se fortifiera et fera de grands exploits. Il dit, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps par l'épée et par la flamme, ou qui seront en captivité et en proie durant plusieurs jours. Sommes-nous ensemble? Dieu peut faire prospérer les hommes. Il existe une méthode de prospérité propre au royaume. Ça, ce n'est pas ce que j'enseigne. Je vous montre simplement les principaux besoins des gens. Et je mentirais. Nous mentirions tous si nous n'admettions pas que c'est l'un des principaux problèmes qui a amené les gens ici aujourd'hui. La plupart des gens se trouvent déjà dans le couloir du compromis, et simplement à cause des limitations financières. Les frais de scolarité, le loyer de la maison, l'argent pour les dépenses et toutes sortes de choses. Je pense qu'il est insensible de la part d'un homme de Dieu d'ignorer ces petites choses à la lumière des événements actuels dans notre monde. Je considère que c'est tout à fait insensible. Tout vrai leader, tout vrai berger qui aime son peuple doit être capable d'apporter sa contribution en ce qui concerne l'autonomisation économique du peuple
Et la clé, c'est la lumière. Et l'intelligence spirituelle, prophétique et économique, c'est ce qui doit se tisser ensemble pour vous faire sortir complètement de la pauvreté. Mais laissez-moi vous dire que sortir de la pauvreté en tant qu'expérience est une réalité. Et il n'est pas nécessaire d'investir toute sa vie pour réaliser ce projet. Et si vous suivez la voie de Dieu, c'est la voie de la sagesse. Beaucoup de personnes arrogantes n'écouteront pas les conseils de Dieu et continueront de jongler sur des chemins qui ne font que répéter la douleur. Tout comme beaucoup d'entre vous ont refusé d'écouter Dieu. Je sais ce que je dois faire. Je n'insulte pas votre pédigree, mais nous parlons de lois spirituelles supérieures qui produisent des résultats qui peuvent être prouvés ici et maintenant. Mon fils, dit-il, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Il dit qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. La Bible dit ensuite, car c'est la vie. Pas pour tout le monde, pour ceux qui les trouvent, et la santé pour tout leur corps. Vous n'avez pas de pouvoir économique, vous mènerez une vie triste, voire colérique. Et cela deviendra de la jalousie, de la colère et tous les attributs négatifs qui vont avec le manque. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous d'être et de vivre dans la pauvreté. Et laissez-moi le répéter pour que vous l'entendiez et renforcer votre conviction. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Peu importe la situation économique dans laquelle vous êtes maintenant, vous devez d'abord croire qu'il y a un moyen de s'en sortir pour moi, pas en jouant les escrocs ou par la manipulation démoniaque et certaines de ces choses négatives. Avec la dignité et l'intégrité du royaume, vous pouvez vous élever. Et puis-je vous dire que vous pouvez vous élever à temps. Dieu donne aux hommes la vitesse pour qu'ils puissent servir ses desseins. Il a dit à Pharaon, laisse mon peuple afin qu'il me serve. Lorsqu'il dit à ce Pharaon financier de vous laisser partir, c'est afin que vous puissiez le servir. Les ressources financières vous aident à servir Dieu en vérité et à le servir correctement. Vous pouvez devenir une bénédiction pour les gens. Si vous êtes guéri pour vous-même. Voyez-vous, quand Dieu vous rend prospère, vous pouvez devenir une extension de son amour. Si vous croyez cela, criez Amen. La signification de cela, c'est que chaque pharaon financier qui vous a pris au piège pour que vous vous retrouviez ici ce soir, au nom qui est au-dessus de tous les noms, et par la puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, la honte et l'embarras financier doivent disparaître de votre vie.